Eh mon gars, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie des 6 informations ou anecdotes présentes dans le manga et oubliées dans l'anime. Deuxième partie couvrant la fin du chapitre 26 jusqu'au début du chapitre 54, équivalent des épisodes 14 à 26 dans l'anime. Comme dit dans la première partie, il s'agira parfois d'apporter des précisions et si tu ne l'as pas vu, je te mets le lien en description. Je te précise que je te donnerai les informations dans un ordre d'importance et non chronologique. Si tu ne suis que l'anime et que tu vas apprendre des choses importantes, je te conseille donc de rester jusqu'à la fin. Maintenant que t'es prêt, on va pouvoir commencer. Et on commence avec une anecdote que je trouve plutôt drôle. Après le combat contre Rui, pendant lequel Tanjiro a cassé son sabre, celui-ci se repose et s'entraîne dans le domaine des papillons. Aganezuka, qui est le forgeron des sabres de Tanjiro, ce grand fou passionné qui a quand même 37 ans, pète un plomb parce que Tanjiro a cassé son sabre. Du coup, la base, parce qu'il a 37 ans et qu'il sait être proportionnel, il le poursuit pour le planter avec un couteau. Et jusqu'à là, t'apprends rien, mais quand je te dis il le poursuit, il le poursuit. Ce qui est pas précisé dans l'anime, c'est que ça dure une heure pendant laquelle Tanjiro court pour sauver sa propre vie. Un grand malade, ce Aganezuka. Tomioka-san, 聞いてますか、Tomioka-san? Pour la deuxième information, on va parler un peu de Shinobu Kosho. Et c'est une différence que je trouve plutôt étonnante parce que je comprends pas vraiment le but. Tu l'as peut-être remarqué, mais dans l'anime, Shinobu Kosho est vraiment beaucoup trop poli. Monsieur Tomioka par-ci, vous vraiment par-là, c'est ridicule. On dirait qu'elle parle à son beau-père alors qu'ils sont sur le même pied d'égalité. D'autant plus que comme elle le dit, c'est pas la première mission qu'ils font ensemble. Mais surtout, elle parle comme ça à tous les autres piliers. Là où dans le manga, elle a un comportement normal et elle les tutoie en fait. Ce qui est évidemment beaucoup plus logique. C'est peut-être pas grand-chose, mais moi j'aime pas ça. Je trouve que cette politesse excessive la rend fausse ou inexpérimentée et c'est pas le cas. C'est pour ça que je corrige ce point et vu que tout à l'heure je te parlais des autres piliers, je vais te donner une information supplémentaire qui concerne cette fois-ci le pilier du serpent, Iguro Banai. Dans le manga, ces traits de caractère sont un peu mieux montrés, notamment avec une phrase concernant Shinobu qui est quelque peu différente. Phrase qui dans la version originale laisse entendre qu'il ne l'aime pas particulièrement car il parle d'elle comme étant une garce. Ce qui je trouve correspond mieux au serpent de la clique. La troisième information qui n'est pas dit dans l'anime concerne la fin du combat entre Zenitsu et le frère araignée. Tu l'as peut-être déduit toi-même, mais comment Shinobu trouve l'endroit exact où Zenitsu est en train d'agoniser? Réponse 1, elle a entendu le tonnerre. Réponse B, c'est ses papillons qui l'ont guidé. Ou troisième possibilité, c'est Shuntaro qui l'a prévenu. Effectivement, c'est bel et bien le moineau de Zenitsu qui est parti chercher de l'aide, qui l'a trouvé et l'a guidé. Et effectivement, le prénom du moineau de Zenitsu, c'est pas le tonnerre, mais bien Shuntaro. On veut tous un moineau comme ça, on est d'accord. Dans l'anime, on le voit partir la larme à l'œil quand Zenitsu commence à gérer son souffle pour ralentir le poison, mais dans le manga, c'est dit textuellement. Donc on peut clairement dire que c'est grâce à son moineau que Zenitsu pourra être guéri par la suite sans séquelles. Et maintenant on peut passer à la suite. En quatrième information, je vais t'apporter des précisions sur différents mouvements du souffle de l'eau. Là où dans l'anime c'est de la déduction, dans le manga certains mouvements sont plus détaillés. Notamment pour les 5e et 10e, mais également pour le 11e inventé par Giyu. Commençons par le 5e mouvement du souffle de l'eau, averse providentielle. Cette technique est faite pour les démons qui offrent leur coup et permet de les éliminer en limitant leur souffrance. Personnellement, je trouve ça étonnant de voir une telle technique, mais je trouve qu'elle va à merveille au protagoniste miséricordieux qui est Tanjiro. En revanche, je suis pas convaincu que Giyu l'ait déjà utilisé. Passons au 10e mouvement du souffle de l'eau, les vicissitudes de la vie. En gros, c'est une technique effet boule de neige. Plus le lanceur fait des rotations, plus les coups sont puissants. Concrètement, ça permet d'augmenter la vitesse et donc de grandir la puissance à chaque coup. Et pour finir, le 11e mouvement, accalmie. Dans le manga, on nous explique pourquoi Giyu, qui est le seul à pouvoir le maîtriser, l'appelle accalmie. On nous explique qu'on parle d'accalmie lorsqu'il n'y a ni vent ni vague pour faire trembler la surface de la mer. Et non pas la surface de sa mère, parce que c'est pas tout à fait pareil. Donc concrètement, avec son 11e mouvement, Giyu calme les attaques qui lui sont destinées. Et c'est très probablement la meilleure technique défensive de l'œuvre. Voilà. Cinquième information, et là le manga apporte vraiment un complément très important. À la fin du combat entre Tanjiro et Nezuko contre Rui, est-ce que t'es vraiment capable de me dire ce qui s'est passé? Alors oui, les images sont très belles, donc je veux surtout pas critiquer, mais, parce qu'il y a toujours un mais, quand tu sais tout ce qui s'est passé, force est d'admettre que c'était cafouillis. Nezuko a vraiment eu une importance cruciale car elle a tout simplement sauvé son frère, encore une fois. Dans l'anime, tu le vois pas vraiment, t'as juste l'impression que Nezuko déstabilise Rui. Mais non. Déjà, Rui a tendu son fil devant Tanjiro que celui-ci s'apprêtait à traverser. Nezuko a enflammé ce même fil grâce à son sang, ce qui l'a coupé. Donc déjà, comprends bien que si elle fait pas ça, c'est fini. Tanjiro, ça devient juste une tranche de salami. Attends, c'est pas tout. Tu vois ce moment juste après où Tanjiro s'apprête à décapiter Rui avec son sabre cassé là? Ce même sabre qui prend de l'ampleur et de la vitesse, tu sais pas pourquoi? Eh ben, je vais te dire pourquoi, c'est encore une fois grâce au sang de Nezuko. Parce qu'en fait, son sang, non seulement elle peut l'enflammer, mais elle peut aussi le faire exploser. Et si tu me dis que t'avais vu tout ça dans l'animé, t'es un mytho, poto. On passe à la suite? Ouais, on passe à la suite.
Pour cette sixième et dernière information, il s'agit même pas d'un complément d'information parce qu'elle y est tout simplement pas, cette information. Bon, tu te rappelles de ce moment où Muzan a décidé d'ouvrir une boucherie avec de la viande de démon? Eh bien, on apprend qu'il peut lire dans les pensées des démons à qui il a donné son sang. En tout cas, du moment où ils sont dans son champ de vision. Mais il est également capable de savoir où ils sont en temps réel. Donc, par exemple, si l'une de ces lunes démoniaques a envie de poser une pêche, il peut tranquillement apparaître pour tirer la chasse d'eau. C'est pour cette raison que Tamayo et Yushiro ont déménagé après la venue de Susamaru et Yaaba. Jusqu'ici, tout va bien, mais tu te rappelles quand même que Nezuko a été emmené au domaine Ubuyashiki. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Tu te rappelles que c'est Muzan qui a transformé Nezuko. Et maintenant, est-ce que tu vois où je veux en venir? Muzan aurait pu débarquer avec toutes ces lunes démoniaques, faire une dinguerie au QG des profondeurs et ça aurait été la même. Pourquoi c'est pas arrivé? Hein? Et ben encore une fois, merci Nezuko. C'est pas arrivé pour la simple et bonne raison qu'elle a réussi à se libérer de cette malédiction au même titre que Tamayo. Et si elle avait pas eu cette capacité, salade tomate pilier supplément Tanjiro chef. Attention, je crache pas sur l'animé, les images sont super, les seiyuu ultra performants et les OST sont magnifiques. Je trouve seulement que c'est intéressant, voire important, de compléter avec ce qu'ils ont oublié ou décidé d'écarter. À toi de me dire si t'as appris des choses. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardée. C'était le pilier du renard, à la prochaine. なあ炭治郎、さっきお前が無理やり引き剥がした女の子、やっぱり俺のこと好きだったと思うんだよ。何言ってるんだ。明らかに彼女は嫌がっていただろう。そんなことないよ。ああは言ってたけどさ、実は俺に追いかけて欲しかったんじゃないか。これは絶対俺のことが好きなのでは。なんか喋れよ。ここで大将こそこそ噂話。